Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des 4 coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par 2 doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, c'est 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation IBCLC, une vision holistique de la naissance pour que vous puissiez, vous et votre partenaire, si vous en avez un, vous sentir informé, confiant et puissant le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Anne-Claire que j'accueille dans cet espace pour nous parler de sa grossesse gémellaire qu'elle a eue à Tahiti, avec bien évidemment cette vision polynésienne extrêmement intéressante et nourrissante sur l'accompagnement de ce type de grossesse entre 2 anecdotes et remèdes naturels issus de ces merveilleuses îles regorgeant de merveilles naturelles. Je vous laisse tout de suite embarquer dans ce beau voyage avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Marion. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est contacté. Je crois que tu m'avais écrit d'ailleurs plusieurs messages sur Instagram avec plusieurs points communs entre nous, notamment si ce jour à Tahiti pour chacune de C'est nous. Ça vrai. va être aussi l'objet de ce podcast, mais aussi le fait que tu sois créatrice aussi et que tu écris un podcast. Donc là-dessus aussi, ça nous a aussi rapprochés. Et puis bien sûr, ta propre expérience en tant que maman de jumeaux, qui est aussi le sujet clé de cet épisode. Sans plus tarder, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Eh ben, merci beaucoup Marion de m'avoir invitée sur ton podcast parce que je l'écoute et je prends toujours plein de tips des autres cultures et j'adore ça. Donc je vais partager celles que je connais, que celles qu'on m'a données à Tahiti en tout cas. Et moi je suis Anne-Claire, je suis maman de 2 petits bouts des jumeaux, garçon-fille. Dans ma famille, il y a mon mari, mes jumeaux, mes sœurs, mes parents, tout ce petit monde qui gravite autour de moi, mes amis, et voilà, qui me soutiennent aussi. Je suis la créatrice du blog Ces petites choses dans ma vie, qui est un blog dédié au partage d'expériences de parents jumeaux, là où tout le monde peut venir raconter son expérience, partager, transmettre, soutenir. C'est pour ça que je l'ai créé, pour qu'on soit tout ensemble dans cette parentalité si particulière. J'ai un podcast aussi qui permet aussi de présenter des professionnels autour de la parentalité avec des jumeaux pour avoir des tips et des conseils de pros. Voilà. Et à côté de ça, je suis copywriter, co-écrivaine. Voilà. Et j'ai mon petit business aussi à côté en tant que maman de jumeaux et entrepreneur. J'en parle d'ailleurs sur le blog. C'est pas rien, mais c'est grisant. J'adore. Très, très riche en tout cas. Merci Anne-Claire. Alors peut-être pour commencer, on va partir dans une première partie sur l'histoire, une petite partie de l'histoire de ta maternité, avec un commencement en tout cas à Tahiti. Alors peut-être que tu peux nous en parler, le début de cette maternité à Tahiti.
Alors oui, bah, déjà, oui, le Tahiti, c'est arrivé vraiment très soudainement, mais vraiment en 2 mois, j'étais partie là-bas à la suite d'un ras-le-bol général. J'ai tout quitté. Je me suis dit, j'ai besoin de prendre l'air, thèse en poche. J'avais pas forcément envie de continuer. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Quitte à avoir un boulot alimentaire, autant aller au soleil. Allez, c'est parti, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de faire vraiment un check-up de Ouais, moi-même et je suis ouais, partie. J'ai trouvé un travail là-bas et je suis partie du coup, c'était en octobre 2017. ouais, Euh, voilà, j'arrive, je travaille, je fais plein de connaissances dans un groupe d'amis, de connaissances. Je rencontre mon mari, je savais pas encore que ça allait être mon ouais. mari. Mhm. C'était vraiment une connaissance comme ça que je voyais de temps en temps avec ce groupe-là. C'était pas un ami, mais voilà, on s'appréciait quand on se voyait. Et puis, Tahiti, bah, les voyages, tu te retrouves toi-même, tu t'es grisé bah, parce que en fait c'est pas tant l'île paradisiaque, c'est Hmm. vraiment le contexte et cette c'est pas les paysages, c'est toute la dimension environnementale, nature, la connexion avec la nature que tu as là-bas et dont tu te rends compte vraiment, tu fais partie de cette nature, tu fais partie de cet écosystème. Et ça, tu le ressens vraiment. Et c'est là où tu vois la moindre importance d'un papier jeté, la moindre importance de ton, en fait, tu prends conscience de ton action d'humain sur la nature. Et dans cette petite île-là, tu t'en rends complètement compte. Alors quand tu voyages dans les autres archipels, c'est des îles encore Ouais, plus petites, ouais. c'est encore plus flagrant. Hmm. Et c'est là où vraiment tu prends conscience de ton rôle d'humain dans cette nature et cet écosystème. Et c'est ça qui m'a vraiment fasciné là-bas. C'est Ouais, pas forcément tout Bora Bora, les paysages, toute l'image qu'on en a. C'est cette nature-là, cette connexion que tu ressens avec la nature, tu la ouais, ressens vraiment en fait. Et donc, du coup, riche de cette expérience, bah, tu te reconnectes vraiment à toi-même, à tes racines, à ce que tu es. Tu t'ancres finalement dans cette nature et tu es beaucoup plus ouverte à ce qui t'entoure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu es beaucoup plus ouverte au contact humain, aux rencontres. euh, et à qui tu es aussi, parce que tu t'acceptes aussi avec bah, tes forces et tes faiblesses. Et donc, c'est vrai, c'était vraiment une expérience, mais la plus belle, en fait, qui m'a permis d'être bah, qui je suis aujourd'hui et ce que j'apporte aujourd'hui et ce que je veux faire aujourd'hui, qui m'a reconnecté et qui a redonné un sens avec bah, toutes mes actions, en fait. Et le Covid est arrivé. J'ai annulé mes voyages que j'avais prévus dans les îles. J'étais partie pour Mataïva, mais non, c'est ouais, plus ouais. possible. Voilà, c'était l'archipel des Tuamotu. Et Ouais, du coup, le Covid arrivé, j'ai été embauchée. Du coup, j'ai travaillé à la direction de la santé. J'étais ouais. embauchée là-bas, mais avec cette crise sanitaire qui arrivait, on m'a positionnée sur un autre poste de communication bah, de crise et lié à tout ce qui est communication auprès du public. Donc, je Ouais, travaillais du coup pendant le Covid ok. et c'était une période assez dense, assez anxiogène, assez difficile dans la mesure où il fallait qu'on communique différemment, il fallait informer tout sans pas faire paniquer. Donc il y avait tout ça qui rentrait et qui me perturbait un petit peu. Et puis du coup là, bah mon mari a finalement fait sa demande, j'allais dire, d'inviter de me demander à un ami sur Facebook parce qu'à Tahiti, Facebook, C'est c'est le vrai. réseau Ouais. social. Ça remplace un site web, en fait. Toutes les Waouh. entreprises ont un compte Facebook. Ouais. Tout se passe par Facebook. Il n'y a pas D'accord. Vinted, il n'y a pas Le Bon Coin. Tout se passe dans des groupes Facebook. Ok. Donc, voilà. Ouais. Donc, je reçois cette invitation et Ouais. je commence à discuter et ça me faisait du bien parce qu'il était toujours là à me demander comment ça allait. Il voyait bien qu'il y avait des petites choses qui, voilà. Et c'est parti comme ça et au bout un petit moment, je sais pas, peut-être quelques mois, on a fini par bah, faire des petites sorties plage, aller manger un bout, voilà, faire des petites choses. Et puis là, l'évidence a frappé et Incroyable. c'était donc en mars, je crois, mai 2020. Ok, en plein confinement pour le coup. Ouais, Ok. 2020. Ok. Oui, nous aussi, on était confinés. Oui, mais je sortais toujours puisque je travaillais, donc. Ouais. Alors donc une rencontre, voilà, en douceur, belle et ce Bah qui t'a ouais. amené à, tomber enceinte rapidement? Ah bah oui, 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 on s'est très bien. Bon, on s'entendait déjà très bien, Ouais. mais c'était très
très très ponctuelle puisqu'on se voyait pas tout le temps. On n'avait pas noué cette amitié-là au début, donc on commençait vraiment à nouer ce Ouais. lien-là et peu de temps après, on s'apercevait qu'on était attirés l'un vers l'autre et que voilà ben voilà, ça s'est Mmh. fait comme ça tout Ouais. naturellement, mais ça a vraiment comme une évidence en se disant Ouais. bah ouais en fait c'est lui. Mmh. C'est Voilà, beau. c'était comme ça. Ouais, 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 ouais. ouais. Et donc, bah, on a commencé à se fréquenter et le mois d'après, j'ai fait un test de grossesse qui était positif. Donc, en finale, avec la datation, on s'est aperçu que une semaine après, Waouh. j'étais tombée enceinte. Waouh! Incroyable quand même. Ça, c'est Ouais. quand même une histoire assez incroyable. Comment vous l'accueillez? Comment toi tu l'accueilles déjà? Et puis comment lui aussi, tu lui annonces? Ah bah moi la maternité c'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis que j'ai 17 18 ans. Ouais, mmh, Donc j'en avais à l'époque 37. Donc ouais, moi, j'étais prête et je le voulais, je voulais être maman, pas n'importe comment, pas bien sûr. avec le premier venu non plus, c'est pas ce que je Ouais, dis, mais voilà, moi je l'ai très bien accueilli, surtout qu'on s'entendait très bien et qu'il y avait cette dimension ouais. d'évidence en fait. C'était pas comme une première relation, Oui, enfin les premiers temps d'une relation où tu te dis euh, oui c'est bien, tout est beau, tout est rose. Il y avait une autre petite dimension qui me disait bah et si c'est avec lui tant mieux. Je l'avais prévenu en disant écoute c'est pas impossible que ça arrive. Il m'avait dit bah je serai le plus heureux. Je dis bah tant mieux, ça me va. Donc bah test de grossesse positif, tant mieux, super. ouais. On allait devenir parents, on était contents. Et 3 jours après ce test positif, on fait une échographie et là on voit qu'il y a deux poches. Et là, je le raconte d'ailleurs sur mon blog, c'est dans l'annonce de la grossesse gémellaire, j'appelle Ouais, ça la chouette nouvelle parce que j'ai vraiment vu, tu vois, ces deux ouais. poches qui te regardent comme des yeux de chouette en Oui, fait. oui, C'était c'est ça. vraiment ça. Ouais, ouais. Et là, on a eu la même réaction en même temps, c'est-à-dire que j'ai senti la respiration s'arrêter et Ouais. reprendre quelques secondes après de manière accélérée, mais l'excélération d'excitation et de joie, tu vois. Mmh. On a eu la même sans se regarder, sans rien. Quand on est sorti de la salle, on était mais trop contents, euphoriques. On s'est demandé mais qui a des jumeaux dans sa famille parce que moi il y en avait pas. Ouais. Tu sais la fameuse question de l'hérédité, on se rend Oui, c'est compte que ça. quand on creuse un Mmh. peu, il n'y a pas forcément d'hérédité. En tout cas pour les jumeaux monozygotes, D'accord. la question de l'hérédité n'a pas Ouais. été prouvée. D'accord. Pour les dizygotes, oui. Et Ouais. ça viendrait de la maman qui a c'est pas vraiment un gène, mais c'est une tendance à ovuler 2 fois en fait. OK, d'accord. Et OK. donc les deux ovules qui sont là sont forcément, enfin pas forcément tout le temps, mais ils Oui, oui, sont oui. fécondés en même temps D'accord. et implantés en même temps, voilà. Donc Cette toi, de chouette toute nouvelle. façon, dans votre histoire, que ça soit de ton côté ou du sien, il y avait aucune, lignée, en tout cas, ou connaissance, Non, il y en a pas du tout. J'ai d'ailleurs demandé à ma grand-mère qui a, bah, dans pas longtemps 100 ans, donc elle a du recul sur ouais. notre famille et elle m'a dit: «Non, on n'a pas de jumeaux dans la famille, tu la première qui elle me dit ça fièrement en plus, ça me fait plaisir. Avec des étoiles de les yeux. Pour elle, je leur ai Ouais, fait un super cadeau. ouais. J'ai juste été maman, ça s'est fait comme ça, mais pour elle, Ah mais c'est c'est quelque beau. chose de ouais, ouais, le transgénérationnel, c'est beau. Alors comment tu as été suivie, à partir de cette annonce? Donc très belle, en tout cas, pour l'un comme pour l'autre, très bien accueillie. Quel a été l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier pour une grossesse gémellaire à Tahiti? J'ai envie de te dire non, Mmh. parce que la maternité là-bas, elle est, bah, c'est pas un sujet. C'est tes mamans, c'est comme ça. Il y a beaucoup de jeunes mamans là-bas. Elles sont mamans tôt, elles s'émancipent. Émancipées, c'est un grand mot parce qu'elles vivent toujours soit chez la belle-mère, soit chez la maman, mais elles se mettent en couple tôt. Et en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Il y a beaucoup de très jeunes mamans, parfois 17, 18, 20. Voilà. Donc la maternité, ça fait partie du cycle de la vie en fait d'une femme et elle se met en couple, voilà. Surtout que euh, il y a aussi cette tradition du fahamou qui est l'adoption. Enfin, j'aurai l'occasion de t'en reparler peut-être, Ouais, mais ouais. voilà. Donc la maternité, c'est quelque chose qui est dans la culture ancrée en tout cas, ben, comme dans toute culture, mais là-bas c'est vraiment pas un sujet. Donc en fait, même si tu as des jumeaux,
c'est une particularité, mais c'est pas, voilà. Voilà, c'est pas un sujet en Après, soi, quoi. voilà, Mmh. voilà, voilà. Après, j'ai eu moi un suivi particulier à l'hôpital dans le sens où j'ai un terrain immunitaire Ah oui. Mmh. euh, particulier, donc j'étais suivie de toute façon. C'est pour ça que j'ai fait une échographie très tôt pour adapter mon traitement. D'accord. Voilà. Mais sinon, j'ai eu, je pense que c'est comme un métropole en suivi par mois. Normalement, c'est à chaque trimestre, mais effectivement, si toi, tu avais, Oui, en GMLR, c'est voilà, chaque c'est ça, mois. c'est chaque mois. Voilà, donc j'ai eu ce suivi-là, mais aussi parce que j'avais ce terrain immunitaire et que je faisais des analyses. Mais jamais on m'a dit attention, grossesse à risque, attention, Ouais, attention, attention. Enfin, moi, je l'ai vécu très sereinement cette grossesse et depuis que je suis rentrée en métropole et que j'ai ce blog, je parle beaucoup avec d'autres mamans, je vois ce qui se passe euh, euh, en suivi de grossesse gémellaire et je trouve ça fou parce que moi, j'ai pas eu toute cette pression médicale à me dire attention, attention, faites attention, le moindre truc, venez me voir, attention, attention. On m'a jamais dit attention, attention. Évidemment, on m'a averti qu'il était possible que j'accouche avant les 9 mois. Mais bon, moi, mon terme, c'était à 40 semaines. Après, il y a mon âge aussi qui rentrait en compte. Donc, j'ai eu GMLR, maladie auto-immune ouais. et l'âge. Donc, forcément, on m'a alerté parce que les conditions étaient là. Mais c'est pas parce que c'était une gémellaire forcément. Voilà. À aucun moment j'ai entendu parler de grossesse gériatrique. Aucun moment. Mmh. Enfin, je trouve ça, déjà le terme, Ah, je le le trouve terme, oui, on est horrible. d'accord, on est d'accord. Je ne sais même pas comment on a pu Mais j'ai l'inventer. jamais entendu Mais ça, ni sur mon âge, ni sur la gémellaire. Et mmh, même, je te dirais même plus, mmh. quand on est allé faire l'échographie, bon, la première, c'était une sage-femme de l'hôpital. Et quand on a vu que c'était des jumeaux, ils m'ont dit, vous allez aller avec docteur Intel, qui est Mister Twin. C'est lui qui s'occupe des jumeaux. Les échographies exprès des jumeaux, Ouais, on l'appelait, et lui, il me dit, on m'appelle Mister Twin. Et alors, il disait ça d'un air un peu fier ou tu vois, ouais. il était rigolo et voilà, et effectivement, il s'occupait vraiment des échographies, des grossesses gémellaires, que dans l'échographie. Après, on était Ouais. suivi par un obstétricien. D'accord. Alors justement, pour ce qui est du suivi, est-ce que toi, tu as, fait des démarches particulières? Est-ce que tu avais un projet de naissance, défini? Est-ce que tu as été accompagnée, différemment en dehors du cadre, médical, hospitalier? Et comment tu l'as ressenti au final cette grossesse aussi? Quel était le lien que tu avais in utero avec tes jumeaux? Ben, en fait, c'est une grossesse qui est arrivée comme un cadeau, que Mmh. j'avais pas prévu et je l'avais pas cherché. Elle est arrivée là, en plus des jumeaux, ça m'a renvoyé à quand j'étais petite et je disais, moi, quand je serai grande, j'aimerais bien être maman de jumeaux, une fille, un garçon. Incroyable déjà. Je savais pas encore si c'était une fille, un Ah garçon, mais ouais, voilà. ouais. Et j'ai vécu ça, mais de manière tellement normale. Bon, évidemment, j'ai été malade les 5 premiers mois, j'ai été hyper Mmh. fatiguée, mais j'ai vécu ça d'une manière tellement sereine, naturelle. En plus, mon mari était très très à l'écoute. Mmh. Donc il était vraiment là avec moi quand j'allais pas bien et il me disait bah, va te reposer, je m'occupe de tout. Enfin voilà, même on s'est mis ensemble, du coup on a aménagé rapidement ensemble, donc du coup il était là aussi dans ces moments-là. Et c'était très soutenant. Et ma grossesse, non, j'étais sereine, j'ai connecté de suite. Je me rappelle qu'on comptait les jours, à part 10 jours avant le rendez-vous, on se couchait chaque soir. J-9, Ouais. J-8, J-7. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais nous, on était tous les deux à fond. Ouais. Après, non, je faisais mes examens. J'ai eu une séroconversion la fin du 3e trimestre, Ouais. toxoplasmose. D'accord. Donc là, je le raconte aussi sur mon blog, ça a été un peu difficile parce que j'ai beaucoup culpabilisé Mmh. de pas avoir fait assez attention à eux. D'accord. Là encore, mon mari, il a été génial en me disant ne t'inquiète pas, je sais que le placenta a fait son job, tout va bien. Mais Ouais. si tu veux faire cette amniosynthèse, on la fera.
Donc moi, je me suis dit que le meilleur moyen de prendre soin d'eux, c'était de savoir. Donc j'ai accepté la myosynthèse et c'est à partir de là d'ailleurs que mon congé maternité a commencé. Enfin, mon arrêt de On travail en tout arrête, ouais. cas. Ouais. Donc j'étais à 21 semaines. D'accord. Donc la myosynthèse, 2 poches de piqûres, C'est ça. c'est sympa. Avec ce poids, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de moi qui me disait cette grossesse est tellement précieuse à ton âge, en plus c'est des jumeaux, en plus tu viens d'apprendre pendant la première échographie, tu sais, ils te font toujours une échographie pour voir d'abord le cerveau, voir s'il y a des atteintes et pour être vraiment sûr, c'est la myosynthèse. Donc j'avais vu et c'est là que j'avais appris que c'était une fille. Ouais. Le petit coquin qui se cachait Ouais. depuis le début, c'était notre petite puce en fait. Ouais. Donc on avait pris là, à ce moment-là, assez chaotique dans ta tête, et tu apprends qu'en fait t'as une fille, un garçon. Du coup pour moi c'était la configuration espérée, tu vois. Donc on était contents. Et du coup, on était un peu, enfin moi en tout cas, j'étais pas bien. Lui, il était très serein. Il a toujours été calme. Et ça a beaucoup joué dans ma grossesse aussi. Toujours confiant, en me disant ça va bien, je le sens, ça va bien. Et depuis le début, d'ailleurs, il me disait tout va bien se passer. C'est une fille, un garçon, tu verras. Waouh. Donc, tu Incroyable sais, il y quand a même, des ça choses comme aussi. ça, des fois, tu Ouais. l'expliques pas. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, voilà. Donc à part cet épisode-là qui m'a un peu contrariée, voilà. Du coup, j'ai pris à ce moment-là rendez-vous avec une sage-femme pour préparer mes cours mes cours de préparation à l'accouchement. J'avais pas l'intention de les faire Ouais. parce que je me suis dit je vais me laisser porter par cette grossesse, et j'ai continué à me laisser porter par cette grossesse parce que je me suis laissée vraiment aller avec les événements. J'ai vécu, accueilli tout Ouais. ce qui, tu sais, avec le contexte polynésien, hein, connexion à la nature, connexion à ton corps, ça va avec en fait. Ouais. Donc j'ai accueilli tous les petits mots, tous les petits joies, toutes Ouais. les petites contrariétés, je les ai accueillis au fur et à mesure. Je les ai gérées plus ou moins bien, je sais Ouais. pas, mais en tout cas, voilà, j'ai tout accueilli à bras ouverts pour vivre ça à fond. Parce que c'est comme ça que je le vois, en fait. Il a vibré du début, à la fin, c'est magique et effectivement, ça se marie très bien avec l'environnement polynésien. Je pense qu'il y a Ouais, il y a un le facteur contexte, il joue important beaucoup. exactement, ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas ouais, ouais. été le cas, mais je pense que quand on baigne dans un environnement comme ça c'est aidant en tout cas. C'est très aidant, c'est très aidant. Je prends rendez-vous avec une sage-femme. Ouais. Je l'ai choisie parce qu'elle était prof de yoga Ah et d'accord. qu'elle faisait du yoga prénatal. Ouais, Donc intéressant, ouais. j'ai fait ces séances de yoga prénatal qui sont juste, je les recommande à toutes les mamans parce que là encore une fois, ça te reconnecte encore plus à ton corps et à tes enfants en fait, à tes bébés. Même si paradoxalement, je les sentais pas. Dès que je pouvais me plier dans tous les sens. Alors là, j'avais un bide énorme d'une maman en fin de grossesse, d'unique, je veux dire. Et en fait, j'arrivais à faire des positions. Elle me regardait en me disant si tu n'y arrives pas, ne le fais pas. Puis elle se retournait, elle voyait que je le faisais, tu sais. Ouais, Et dans dans ces moments-là, j'étais dans osmose avec mon corps, avec eux, même si je les sentais pas forcément bouger. Il y avait une espèce d'énergie, un échange. Tu vois. Il y avait quelque chose que je ressentais et ça m'a beaucoup apporté ce yoga prénatal. Et c'était d'ailleurs à ce moment-là, du coup, avec cette sage-femme, que j'ai pris conscience que oui, moi aussi, je pouvais faire un projet de naissance et que c'était plutôt recommandé parce que même si j'ai pas eu cette pression médicale, on m'a quand même parlé de péridurale, de déclenchement à 38 semaines, ce que je ne voulais absolument pas. La péridurale, j'ai pas trop eu le choix, j'ai essayé, mmh, mais ils m'ont dit non parce que s'il y a quoi que ce soit, il faut savoir que pour mon terrain immunitaire, je prends des anticoagulants, donc s'il y a quoi que ce soit, il faut qu'on soit à même d'intervenir, donc vaut mieux qu'il y ait déjà quelque chose de posé pour agir plus vite. Donc là, je me suis dit, bon, après, il faut pas être débile non plus, faut faire attention à sa santé et à celle de ses bébés quand ouais, même. ouais, bien sûr. À sa vie même, parce que là, c'est au-delà de la santé. Hein. Donc là, voilà, j'ai quand même eu la péridurale, mais on a tenu tous les deux, enfin mon mari m'a laissé assez libre sur mes choix. Il m'a dit, ton Ouais, choix, c'est toi, c'est ton corps. Moi, le plus important, c'est qu'ils soient en bonne santé et toi aussi.
Après, on fait comme tu veux. Si tu veux ça, on fait ça. Voilà. Donc, on a quand même préparé tout ça ensemble. Euh, donc, oui, j'ai demandé à éviter le déclenchement. J'ai demandé à éviter la péridurale, ça on m'a dit non. Par contre, on m'a dit, c'est qu'il y avait des alternatives dans le sens où on peut te faire la péridurale en injectant petit à petit le produit pour que au moment où tu sens plus la douleur, mais tu sens quand la douleur, pardon, tu sens ce qui se passe, on arrête. Pas on te l'injecte de suite comme ça. Voilà, bah, il s'avère que l'anesthésiste en poste au moment de l'accouchement, il a pas fait, il m'a pas écouté, donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est possible, il faut le savoir. D'accord. Ok. Donc voilà, pendant un bon moment, j'ai pas senti ma jambe droite, il Ouais. me semble. C'était pas très confortable, mais bon, bref, c'est arrivé, c'est comme ça. Tout s'est très bien passé. J'ai eu l'accouchement. En fait, ils ont respecté mes désirs dans la mesure du faisable. Hein, faut pas se mettre en danger non plus. C'est-à-dire que la sage-femme m'avait parlé de toutes ces l'ocytocine de synthèse qui te mettent pour déclencher. Ça, je voulais pas. J'ai vraiment, j'allais dire tout fait pour pas l'avoir, mais c'est pas moi qui contrôle. Mais finalement, à 3 jours avant le déclenchement, la poche des os s'est fissurée. Tous les jours, je motivais. J'y allais, vas-y. Je vais t'aider, tu peux y aller, je vais t'aider. Après, j'aiderai ton frère. Allez, vas-y, vas-y. Je l'ai motivé, je caressais mon ventre. J'essayais, regarde, c'est par là. Je l'ai motivé pour éviter d'être déclenché. Je sais pas si c'est ça qui a joué, je sais pas, mais Ouais. je leur parlais beaucoup pour dire non, j'ai pas envie que vous balancez tout ça dans le corps, j'ai pas envie qu'on me le balance non plus dans le Ouais. mien, donc Hmm. j'ai envie que ça se fasse vraiment naturellement. En tout cas, le déclenchement. Donc 3 jours avant, bah paf, la pose des os qui se fissurent et les contractions qui arrivent quelques heures après. Et dans la matinée, c'était dans la nuit, dans la matinée, on me descendait parce qu'ils savaient que j'en pouvais plus. J'arrivais plus à bouger, à trouver des positions. J'avais mal partout. C'est assez inconfortable en fait. Le dernier mois, il est assez. Hmm. Voilà, à chaque fois je le dis sur les réseaux sociaux, sur mon blog, je dis c'est magique, c'est magnifique, la grossesse, j'ai adoré. Alors que sur le coup, j'étais là à me dire ouais, bon, je fais pas partie de ces femmes qui aiment la grossesse forcément. Bof, c'est ouais, ok, c'est pas. Et puis avec le recul, je me rends compte que j'ai kiffé et que j'ai adoré cette fusion, ce lien qu'il y avait, c'est ce que tu ressens aussi quand tu bouges, voilà. Et j'ai trouvé fascinant aussi, c'est que quand on est attentif et quand on est bien à l'écoute de son corps et de ses bébés, on arrive à capter déjà des personnalités. Et on a capté vraiment que ça allait être elle qui allait être la plus surexcitée, lui le plus calme, et effectivement, c'est C'est ça. ça. C'est Et incroyable. on a vraiment vu les différences de caractère et presque ce que l'un préférait et l'autre pas. Par Ouais. exemple, dès qu'il y avait de la musique, c'est lui qui bougeait. Aujourd'hui, il a le rythme dans la peau, il chante, il danse, il fait de la guitare. Bon, ils ont 3 ans, c'est pas non plus Ouais. Ouais. des artistes, mais c'est vraiment lui qui a ce côté musicos, tu vois, on l'avait ressenti, ouais. Et c'est ta petite qui est arrivée en premier ou c'est le gars? Oui, C'est la petite. ouais, D'accord. ouais, c'est elle qui a fait la voix, la plus petite des deux. Ouais. Et voilà. Donc oui, j'ai fait un projet de naissance. Oui, j'ai fait du yoga prénatal. Honnêtement, les cours de préparation à l'accouchement, ça m'a pas forcément Hmm. aidée parce que j'étais déjà dans. Elle me l'a dit d'ailleurs. Elle m'a dit, mais de toute façon, t'es déjà dans une mood positive. Hmm. Donc en fait, quand t'es persuadé que t'es déjà dans cette optique-là, dans cette atmosphère qui tu baignes dans pas le bien-être non plus, parce que j'avais ces petits mots, ces petits trucs, mais Ouais. cette connexion et cet enthousiasme et cette positivité, Ça a un ça peut que impact. bien se Bien passer. sûr. Voilà. Bien Et sûr. tout s'est très bien passé. J'ai accouché en 7 heures. Waouh. Donc c'est super bien passé. Elle est descendue très vite et voilà. Donc là, l'accouchement, bah, j'ai pas échappé au bloc opératoire puisque quand on est en gémellaire, c'est un bloc opératoire au cas où. C'est une quinzaine de personnes. Alors je te cache pas comment je les ai pas vues. C'est mon mari qui m'a dit il y avait du monde. Je le savais, mais Ouais. quand j'étais dans ce moment-là, j'étais tellement focus. J'ai vu que ma sage-femme en fait. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a un médecin quand même à côté au cas où, mais
il y a la pédiatre qui était là. On l'a vue une semaine après pour le suivi des enfants. Et, et mon mari m'a dit, mais elle était là le jour de l'accouchement. J'ai dit, mais je suis désolée, je vous ai pas vu. Elle m'a dit, non, mais de toute façon, quand j'ai vu que ça se passait très bien, je suis partie. Vous aviez pas besoin de moi, en fait. J'ai poussé peut-être 3 fois Ouais. pour elle. Alors, ce qui était magique, et je sais pas si ça se fait en métropole, mais en tout cas, le lien dès la naissance, en tout cas à Tahiti, j'ai l'impression que c'est comme ça pour toutes les naissances. Il est vraiment fort dès le départ. Donc, ils m'ont mis notre puce là sur moi. Ils me l'ont laissé pour pousser le deuxième. Donc, j'ai poussé mon bonhomme avec notre puce dans les bras. Donc après pour pousser c'était pas pratique parce que lui avait une plus grosse tête donc j'ai poussé peut-être 1 ou 2 fois de plus mais il fallait que je la maintienne et tu sais un bébé Bah, qui bien naît c'est un sûr, peu tout mais mou donc oui. j'avais Oui. peur donc j'étais là je la tenais tout en poussant mais du coup c'était assez fort comme moment parce que il y avait cette connexion elle vivait le moment avec nous voilà donc lui est arrivé 21 minutes plus tard et ils me l'ont laissé aussi avec moi pour libérer le placenta ensuite. Donc, j'ai libéré le placenta avec les deux dans les bras, papa à côté. Et voilà, donc dès le départ, on est toujours resté ensemble en peau à Mmh. peau finalement. Ouais, la fusion, quoi, c'est vraiment ça Ouais, ouais, qui ouais. caractérise, ouais, le tout, avec cette rencontre aussi qui a dû être extrêmement magique pour, toi et ton compagnon. Ah oui, oui, bon, je pense que c'est indescriptible. J'ai essayé de le Mmh. faire dans mes articles de blog, mais je pense que je suis bien en deçà de ce que j'ai Ouais. ressenti. Mais bon, c'est pareil pour toutes les mamans, hein, que ce Oui. soit une gémellaire ou pas, mais c'est vrai que c'est un moment assez formidable, quoi. Et puis quand tu vois l'émotion du papa à côté, c'est encore mieux. Quand tu vois qu'il y a la petite larme quand il voit sa fille, c'est juste fou, quoi. Magique. C'est toute une énergie qui s'échange, qui est véhicule dans la pièce. C'est top. C'est waouh. Alors justement, tu me parlais de ton compagnon qui, donc lui, il est originaire de Polynésie, de Tahiti? Alors lui, il a grandi là-bas. Il est D'accord. originaire. Il est né en métropole, en D'accord. France. OK. Bah, pas loin de là où je suis née d'ailleurs, comme C'est quoi, tu vrai? vois. Incroyable. Ouais, ouais. Dans le département à côté, pas très loin. Ouais. Ouais. Et lui, il a grandi là-bas depuis, il est arrivé à 9 ans. D'accord. Donc c'était OK. dans les années de fin 90. D'accord, donc il a un peu de famille qui est là-bas, en fait? Ma question, c'était surtout pour Sa savoir famille est si, là-bas, oui. ah voilà, Sa c'était pour famille savoir s'il est avait, là-bas, mais c'est pas une famille polynésienne. C'est son papa qui a fini par s'installer là-bas. Il a sa sœur, du coup ses neveux, voilà. Donc tout le monde est là-bas. Toute sa famille est là-bas. OK. Et voilà, quand tu arrives tôt, après, tu as l'école, tu as les copains, tu parles polynésien, tahitien très rapidement. Il est plus tahitien que français finalement parce que il a grandi là-bas, donc il est imprégné de cette culture, il est imprégné de tout ça, de cette connexion à la nature. Ouais. J'ai posé cette question par rapport au fait, est-ce que tu as été nourrie, de traditions? Alors, je ne sais pas si c'était pendant ta grossesse, mais peut-être dans la période du postpartum ou pour, les soins pour, tes bébés. Est-ce que lui, il a pu t'apporter aussi un peu de cette culture ou c'est toi-même qui a été recherchée au contact, de Polynésiennes, Il faut savoir que je l'ai fait parce que je travaillais à la direction de la santé Oui, au-dessus de la PMI. Donc j'allais souvent voir les collègues en bas ouais, qui me donnaient des petits tuyaux allaitement, des petits tuyaux, voilà. Mais il y avait pas vraiment de choses spécifiques à la Polynésie, dans le sens où c'était pas des plantes de là-bas, il y avait pas de conseils vraiment spécifiques, c'était vraiment du général comme on peut l'avoir en métropole, avec évidemment une sensibilité différente parce qu'il y a toujours ce lien avec la terre, avec le bébé, parce que le bébé c'est aussi, il sort de nous, il est connecté aussi à cette terre. Donc il y a toujours cette petite dimension autre qui fait que bah, qu'en fait tout est harmonie et tu le ressens vraiment comme ça. Tu vois, décliner, c'est du pot à pot. Alors, il favorise beaucoup, beaucoup, beaucoup le pot à pot. Beaucoup les massages avec ouais. l'huile de monoï. Mmh.
quelle que soit la plante qu'ils mettent dedans, parce qu'il y a des monoïs au tiari, des monoïs à plein de choses, mais ilan, alors il y a des parfums plus ou moins propices à apaiser, ou soit selon l'odeur. Je veux pas dire n'importe quoi parce que je m'en souviens plus, mais voilà. Mais les massages, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ateliers qui sont faits pour les massages de bébés, pour le portage, bon, ici aussi, hein, mais des cours gratuits qui sont organisés par la PMI. Donc moi, j'y ai Oui. participé. Mmh. J'y participé. Du coup, je me dis, tiens, je veux participer à ça aujourd'hui, comme ça, je sais. Et Ouais. voilà, après il y avait l'alimentation, donc après il y a tous les aliments de là-bas qu'on n'a pas ici, comme le taro, le ourou, voilà les choses, les fruits Local. exotiques, Bien voilà sûr. c'est ça, le local quoi, favoriser le local, la pota qui ressemble un peu aux épinards, enfin voilà il y a Mmh. plein de choses de là-bas que tu peux faire des repas assez sympas, exotiques. Et oui, on peut manger exotique dès la naissance, en tout cas dès les 4 mois. C'est pas interdit et que, heureusement, parce que sinon on pourrait rien manger C'est là-bas. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais c'est aussi intéressant. On s'en rend pas forcément compte des fois quand on est ici. Ben oui, c'est comme là-bas, il y a beaucoup d'influences américaines et ils sont très beurre de cacahuète et on nous conseille de leur faire goûter avec le bout du doigt le beurre de cacahuète, bah, c'est un morceau évidemment, pour les sensibiliser et déjà vérifier qu'il n'y ait pas d'allergie. C'est ce Donc que on a j'allais le dire droit pour de les leur allergènes. donner. Mmh. Ils nous conseillent du coup de donner kiwi et tout ce qui est Ouais, allergie, c'est ça. fraises, on donne Les tout. allergènes, Enfin ouais, des ouais, fraises, c'est pas très local, mais ouais. voilà. Mmh. Donc on nous le conseille et on le fait et ça se passe très bien. Et pour le beurre de cacahuète et les noix et tout ça, on nous conseille de le faire avec une purée pas beurre avec le sel, le sucre, hein, la purée vraiment 100%. Ouais, Bah pour justement les habituer à recevoir ces substances-là et détecter très tôt s'il y a une allergie, mais aussi pour les habituer et pour pas qu'ils développent cette allergie-là. oui, c'est ça. Donc là, sur l'alimentation, il n'y a aucun interdit là-bas. Et c'est vrai que je m'en suis aperçue avec un couple d'amis qui étaient expatriés aussi, des enseignants. On s'était rejoints au parc, une petite sortie comme ça, et il y a un de leurs amis qui les avait rejoints et on parlait de nos enfants, du coup. Je leur disais qu'ils avaient 4 mois, qu'ils avaient déjà goûté la mangue, les trucs. Ah bon? Et elle m'avait dit, ah bon, tu leur donnes des fruits exotiques? Bah, et oui, qu'est-ce que tu veux que je leur donne d'autre, en fait? Voilà, je veux pas leur donner du raisin bourré d'insecticides qui arrive par bateau, alors que j'ai un manguier en bas de chez moi et que je peux. Ils adorent ça, c'est le premier fruit qu'ils ont mangé, en morceaux, en purée, c'est la mangue et l'ananas, ça a été la C'est révélation. vrai. Ouais, ouais, totalement, totalement. Mais c'est vrai que ça fait pas partie de la liste qu'on nous donne, enfin que les pédiatres nous donnent, ici, Et pourtant, il y a aucune bien contre-indication. sûr. Enfin, Mais bien sûr. je veux pas prendre la parole pour les pédiatres ni rien, mais en tout cas là-bas, on le fait et tout se passe très bien. Bien sûr, Tout j'en se doute passe très pas. bien. Ils mangent Ouais. de tout. Il y a aucune contre-indication. Et voilà. Après, ce qu'il y a eu aussi, c'est que pour les petits conseils locaux, on n'en a pas vraiment eu parce qu'on était en confinement. Donc n'est pas vraiment sorti. Oui, oui. On n'est pas vraiment, à part faire une balade entre nous au parc pour Ouais. s'aérer un peu, tu vois. Mmh. On n'a pas vraiment eu de contact extérieur, Ouais. en tout cas avec la population locale, j'allais dire. On avait évidemment des amis tahitiens, mais quand on se voyait, on parlait pas de ces choses-là, tu vois. Donc on n'a pas vraiment eu. Après, ce qui s'est passé, c'est que quand on a enfin pu revoyager dans les îles, on est parti, on en a profité et on est parti voir son papa qui habite sur l'île d'à côté, l'île de Raiatea. Ouais. Et on a pris un bateau et on est parti. On s'est dit là, le bateau, ça sera plus long, on aura vraiment l'impression d'avoir voyagé. Parce que sinon, c'est 45 C'est minutes vrai, d'avion, on se dit, bon, on n'a pas l'impression d'être parti, en fait. c'est vrai. Donc, on a fait ça, et il se trouve qu'à ce moment-là, notre bonhomme avait été sur la fin de sa varicelle, D'accord. à 5 mois. 5 mois. Ouais. Donc là, on avait traité ça à
à la française, j'ai envie de te dire, Ouais. avec Mmh. voilà, on n'avait pas traité ça vraiment comme on est à Tahiti, c'est quand même Mmh. la capitale où il y a des médecins français de métropole, donc ils nous font les mêmes recommandations en fait. Ouais. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que dès qu'on a mis un pied sur le bateau, on s'est aperçu que notre C'est puce petite, commençait ouais. sa varicelle, elle. Ouais. Ouais. Et du coup, quand on est arrivé sur l'île là-bas, on n'est pas allé voir de médecin parce qu'on savait que c'était la varicelle, parce que c'est forcément, Bien sûr. ça se répercute, hein. Mmh, mmh. Et là, on a eu effectivement des conseils de locaux, d'une mamie qui nous a dit baignez-la dans un bain de feuilles de tamano. Alors, le tamano, c'est un arbre de là-bas qui produit des noix avec lesquelles on fait de l'huile de tamano qui est excellent pour la cicatrisation, la réparation de la peau, au même titre que l'aloe vera d'ailleurs. Et ça n'a pas une odeur super super, mais c'est super efficace et voilà, pour les plaies, pour les coups de soleil, pour voilà. Donc on utilise vraiment ça pour les tatouages aussi. Oui. Mmh. Ils mettent ça sur les tatous Ouais. pour réparer après avoir été se faire tatouer. Donc cet arbre-là, ben, on prend les feuilles, on les casse vraiment grossièrement, on les met dans de l'eau chaude, il me semble, ou tiède, et on attend que les feuilles dégorgent. Ça va faire une espèce de d'eau laiteuse en fait, Mmh. une Je vois. espèce de Ouais. précipité blanc. On Ouais. attend que ça refroidisse, que ce soit un peu tiède, et on la baigne dedans sans rien d'autre, juste à prendre l'eau et la passer sur la peau un peu partout. On la sèche bien et voilà. Et elle nous a dit, vous faites ça 3 jours. Ça va faire sortir tous les boutons en Les fait. boutons. Ouais. Et au bout du 3e jour, normalement, ça devrait commencer à les sécher directement. Bon, il s'avère que nous, on a dû le faire 4 jours. On a appelé pour dire, écoute, 3 jours, ça suffit pas, on peut faire encore. Elle dit, oui, oui, jusqu'à ce que dès que vous voyez une petite croûte ou quelque Ouais. chose qui se forme, vous pouvez arrêter, c'est que c'est en train de croûter et ça va partir. Et donc, la varicelle a duré, je sais pas, une semaine. Ouais. Une semaine et on a constaté vraiment la différence avec le traitement du coup de notre bonhomme. Mmh. Elle était beaucoup moins... évidemment, elle était gênée. Bon, à 5 mois, elle savait pas se gratter. 5-6 Bien mois, elle sûr. savait pas se gratter. Donc, elle pleurait forcément. Elle était gênée. Elle était un peu grognon la journée. Mais on a pu faire le tour de l'île. L'activité Ouais. préférée quand on arrive sur une île, faire le tour de l'île. Donc, aller visiter le marais Tapu Tapu Ouais. Atea, Ouais. socle de la civilisation polynésienne. Donc, Ouais. on a fait quand même pas mal de choses tout en Ouais. ayant une petite fille avec la varicelle. Et je pense que c'est grâce à ce bain-là qui a fait que ça a mûri très vite Mmh. et qui a guéri vraiment en 5 jours, quoi. Quand on est parti, on n'est pas resté longtemps, ouais, une semaine max. Quand on est parti, on revoit les photos aujourd'hui, elle a plein de croûtes de partout. C'est que c'était déjà guéri, en fait. C'est super intéressant parce qu'en plus, tu as pu le confronter avec le traitement C'est médicamenteux, ça, ouais. de ton fils. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi de pouvoir, observer ce qui se Oui, passe oui, oui. aussi, pour les 2 traitements différents. C'est complètement ça. Ouais, alors peut-être que cette fois, je te poserai la question sur toi. Comment toi, tu as vécu ton postpartum? On en avait discuté en call préparatoire et c'était intéressant aussi de pouvoir mettre l'accent sur le fait que, tu étais dans une relation avec ton compagnon qui était très récente. L'arrivée, donc la maternité et la parentalité qui arrive aussi très rapidement par la suite. Est-ce que ça a eu un impact et quel impact, ça a eu sur, aussi votre vie de couple? Alors, postpartum, ben écoute, tu sais, à la fin de ma grossesse, j'étais alitée. Donc c'est, enfin quelques semaines avant d'être hospitalisée. Donc ça a été déjà, j'ai l'impression, le début du postpartum où j'ai vu que bah il était là. Ouais, il était présent. Il était là, il était présent. Il faisait tout pour que je me repose. Il m'engueulait même, forcément. Mmh. Voilà, et quand les loulous sont arrivés, et ben il était là. En fait, naturellement, on s'est
partager un peu les tâches. Moi, j'avais un allaitement mixte, donc quand un était au sein, l'autre était biberon de lait infantile. Ouais, J'avais pas d'accord. assez pour tirer mon lait autant. Et après, c'était le tour de l'autre. Donc, soit le soir, quand il était là et quand il rentrait du travail, je vais y revenir. Il donnait le biberon, moi j'allaitais. Voilà, donc... et sinon, la journée, bah, je faisais tout toute seule parce qu'il faut savoir que il était là pendant 10 jours parce qu'en Tahiti, le congé paternité n'existe pas. Oui. C'est pas... Voilà, le congé maternité... il est comme celui Entre d'un potes. unique. Mmh mh. Il est de 16 semaines. Et encore, il est de, oui, 16 semaines. Et quand tu as des multiples, tu dois faire la demande. Tu as le droit, tu dois faire la demande pour 3 semaines Oui, supplémentaires. c'est ça, il me semblait Si bien. tu les demandes pas, tu les as pas. Et Oui. là, c'est tout un bazar parce que tu dois refaire un arrêt maladie, un truc, une demande auprès de la CPS qui est la sécurité sociale de là-bas. Donc voilà, donc on n'est pas franchement gâtés comme en métropole. J'ai repris le travail, ils avaient pas encore 4 mois. D'accord. Euh, voilà. Donc oui, j'ai eu un congé maternité du 25 décembre au 7 mai. Donc c'était assez court. Moi, j'avais ce besoin d'attachement, bah, j'étais foutue en fait. J'étais complètement à plat parce que même si naturellement je le disais, on s'est partagé des tâches, moi je m'occupais principalement d'eux Bien et sûr. lui il gérait toute la maison Le tour, ouais, et ouais, son ouais. travail du coup parce que 10 Mmh. jours après il est retourné au travail. Mmh. On avait commencé à partager les nuits, mais quand j'ai vu que il s'était mis en danger au travail avec la fatigue, Et oui. j'ai dit, écoute, moi, je peux dormir la journée, ne te lève plus la nuit, parce que je veux pas que tu aies un accident de voiture ou que tu te coupes un bras avec une meule ou j'en sais Mmh. rien. Mmh. Voilà. Donc, j'ai pris au bout de quelques semaines les nuits que pour moi. Et du coup, c'est comme ça que naturellement ça s'est fait. C'était très bien comme D'accord. ça. Mmh. Lui, il préparait les biberons le soir avant de se Bien sûr. coucher. Hop, moi, Mmh. j'avais Mmh plus mh. qu'à les assembler Ouais. parce que j'avais choisi de pas allaiter la nuit. Ouais. Entre parenthèses, c'est une erreur. C'est la lactation est beaucoup plus active la nuit. C'est Il vrai. faut allaiter la nuit. C'est vrai. Ne faites pas comme moi. Si vous voulez continuer votre allaitement, ne faites pas comme moi. OK. Euh, voilà. Non, mais non, postpartum, j'ai adoré parce que j'étais pleinement dedans, encore une fois, Ouais. même si j'étais cuite. J'en Ouais. pouvais plus, Mais j'étais bien sûr, ouais. fatiguée. Mmh. Il dormait pas plus d'une demi-heure à chaque fois, donc j'avais pas beaucoup de répit. Mmh Dès que je l'ai mh. couché, moi, je me posais, Bah mais il oui. faut quand même un temps pour se décompresser avant de dormir, mais non, tu pouvais plus après. Ouais, ouais. Ils étaient plutôt synchro, donc là, j'avais de la chance. D'accord. J'étais pas toujours en décalage, ils mangeaient vraiment au même moment, il n'y avait pas de problème là-dessus. Quand tu as repris le travail, c'était à temps plein, Anne-Claire? Oui, Oh d'accord. OK. oui, oui, mais là encore, j'ai pas tenu, j'ai voulu le faire, j'ai voulu même retourner. Donc oui, je voulais même retourner en travail à vélo et c'est ce que j'ai fait la première semaine jusqu'à ce que j'ai une contracture monstrueuse à la fesse qui m'a tout fait arrêter parce que j'ai cru que j'étais Wonder Woman et que oh bah, j'ai juste accouché, c'est pas grave, j'ai juste eu un postpartum avec des jumeaux, c'est pas grave. Donc ouais, complètement c'est même pas un déni, mais c'est normal en fait. Comme j'étais déjà dans cette dimension de, bah, c'est pas un sujet, donc j'ai pas vraiment pensé à me ménager autant que Ouais. ce que j'aurais dû. Mmh. Et je me suis plongée à fond parce que bah, comme toute maman, tu veux donner Mmh. le meilleur parce que tu t'oublies pour eux Bien parce sûr. que Ah c'est bah, comme dans ça parce que la voilà. période, ouais. Et Mmh tant mh. que tu t'es pas cassé la figure, bah tu t'en rends pas compte et puis voilà. Donc voilà. Donc oui, le travail, j'ai repris à temps complet. Après, j'avais un travail de bureau, c'était pas physique. Mais ça demandait de l'attention. Et quand tu es fatigué, la concentration, Ah bah, c'est certain. Mmh. c'est pas facile. Mmh. Et surtout quand tu retournes au travail et que tu as l'impression d'être la petite nouvelle qui connaît plus son travail parce qu'à côté, quand tu n'étais pas là, les autres ont avancé. Mmh.
ou ont simplement compris ce que je faisais enfin. Ouais. Tu vois, de manière plus approfondie en tout cas, même si c'est pas. Donc du coup, tu te sens plus trop à ta place. T'as encore ce besoin d'attachement qui t'es pas guéri. Voilà, t'as envie encore d'être avec eux. T'as pas envie de les laisser à 11 heures en garderie parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que là-bas, la vie commence beaucoup plus tôt. Tu commences à travailler à 7h30. Tu finis plus tôt aussi, certes. À 15h30, tu as fini. Ouais, Le ouais, ouais. vendredi à 14h30. Ouais. Mais les horaires, voilà, Ça reste ça les mêmes. reste une journée Ah, entière. bien sûr, Ça bien reste que tu les déposes à 6h30 et tu sûr. les récupères à 17h. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tu prends quand même le temps en sortant du travail de te faire une petite balade au parc, comme ça ils font leur petite sieste. À quelques mois, ils font encore la sieste entre Ouais, vers 18-19h là. ouais. Et, euh, et voilà, et puis voilà. Mmh. Et puis voilà. Comment Et ça tu s'est les vois passé aussi pas. pour eux l'adaptation, à la crèche pour le coup? Ah bah eux, très bien, très bien. Ouais. Il y a pas eu de, non, il y a pas eu de. Il y a juste une fois où j'ai dû. Quand le grand, enfin le grand, c'est même pas le grand, Oui. c'est le, mon bonhomme a eu la varicelle où il est pas allé à la garderie. Et là, elles m'ont dit les 2 premiers jours ça allait. Ouais, Elle me dit non, là, le 3e jour, elle veut plus manger, elle veut plus dormir, elle est rognon, ouais. elle est grognon, elle veut. Voilà, je pense que elle sent Comment que son c'est frère n'est bien. pas là. Ouais. Et à la maison, quand ils se retrouvaient, ils étaient beaucoup plus détendus l'un et l'autre. Même si lui restait avec moi, Ouais, c'était assez flagrant. Tu sais, ce lien qu'ils ont bien entre eux, sûr, j'imagine, quand ouais. tu les Ouais, ouais. sépares, tu vois, Ouais, ouais, ouais. tu constates vraiment que c'est fort, quoi. Et vous êtes repartis de Tahiti, quand, ils avaient quel âge? Ils avaient 1 an. On est parti la veille de leur anniversaire. On est arrivé, on a dormi, c'était leur anniversaire. Voilà, donc on a passé cette première année, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et Ouais, ouais. les raisons et le retour aussi, parce que ça, c'est à prendre en compte, ce changement quand vous avez, quitté Tahiti pour revenir ici en métropole. Quel impact ça a eu aussi? Parce que mine de rien, je pense que ça change déjà la vie, mais ça change aussi nos lunettes aussi, de la parentalité, cet environnement dont on parlait au début de Ouais, l'épisode. ouais. Déjà, moi, je serais bien restée un petit peu plus. Mais voilà, mon mari ayant grandi là-bas, il voulait voir autre chose parce que quand t'es sur une île, ça reste très, très. T'es encerclé d'eau, tu peux pas non plus, tu te sens pas pousser des ailes non plus tout le temps, tu vois. Et puis bon, ça reste l'effet village où tout le monde se connaît, tout le monde sait, tout le monde voilà. Donc bon, il voulait aller voir autre chose. Moi, j'étais plus très bien dans mon travail. J'avais d'autres attentes avec la maternité. Toutes tes attentes, ta vision change. Je ne l'avais pas mesuré, mais en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit non, je veux plus les laisser 11 ans en garderie. Je veux rester auprès d'eux parce que je suis ce genre de maman qui a besoin d'eux aussi, au même titre que eux ont besoin de moi. Donc je me suis dit je vais pas renouveler j'étais en CDD, je ne Ouais, renouvellerai pas mon CDD et je vais me reconvertir pour être d'accord. entrepreneur. Ouais, Entrepreneur. ouais, Et c'est à ce moment-là que mon mari m'a dit j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer. Je dis écoute, c'est maintenant ou jamais, le c'est moment. l'occasion. Mmh. C'est le moment. Puisque moi, Mmh. je renouvelle pas, voilà, allons-y. Mais on fera un 100 en métropole. C'est une escale pour préparer un nouveau projet d'expatriation. Mmh. Voilà, donc là, on est là. Ça Ouais, va faire 2 ans maintenant qu'on prépare. ouais, Voilà, il nous reste pas trop longtemps avant de repartir et le plus vite possible. ouais. Mais voilà pourquoi on est rentré. Et là, tu constates que la vie à Tahiti, c'est quand même bien pratique. Mmh. Surtout quand tu as des bébés. Parce que des vêtements, on n'en a jamais acheté. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Ils vrai. étaient en body ou en couche. Oui. Mmh. Non, là, j'ai vu je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien les habits quand tu as quelques mois. Mmh. Ça C'est sert à vrai. rien. Oui, oui, oui. Mais même quand ils allaient à la garderie, je les amenais soit en body, soit en petite barboteuse, là, tu vois. Enfin, Oui, oui.
Bon, pas en couche non plus, parce que bon, il y a des fois une petite brise légère et on fait un petit peu frais. C'est pas Selon la la même brise qu'on a saison. ici, hein. Oui. C'est ça. Mais voilà, là, tu te dis, mais en fait, c'est super pratique. Mmh. C'est super pratique. Ils étaient tout nus parfois, ils étaient dans la nature à gambader comme ils voulaient. Nous, on était juste là en surveillance et puis c'était du jeu libre, c'était de la découverte, c'était... Ici, tu peux pas les laisser sur le trottoir. Bon, je les laissais pas dans le trottoir parce que en fait, là-bas, les configurations sont différentes. T'as des petits C'est pas jardins, des petits comparable. espaces Bien sûr. partout. Mmh. Et puis, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a des chiens errants. Il y a aucune saleté sur les trottoirs, alors qu'il y a des chiens errants. Je comprends pas. Et là, tu vois toutes ces différences-là. Tu te dis tout ce qu'ils ont fait là-bas, ils ne peuvent pas le faire ici. Bon, sauf dans un parc ou dans ton jardin privé. Bien sûr, ouais. Mais tu peux pas les laisser. Il y a pas autant de voitures, il y a pas autant de trottinettes électroniques Ouais, comme ouais. on voit. Enfin, là, tu les laissais au parc, ils gambadaient, t'étais juste un peu derrière, même s'ils mettaient un petit quelque chose à la bouche. Bon, ben voilà, ils ont mangé une fourmi, ben qu'est-ce que tu Oui, veux, tant c'est ça. pis. C'était pas, Voilà. voilà, ça reste du naturel. Ici, t'as l'impression que même Ouais. quand ils touchent un mur, ils vont être Mmh. infectés de quelque C'est vrai. chose. C'est vrai. Donc du coup, t'es beaucoup plus derrière, c'est beaucoup moins cool en fait Ah bah oui, comme totalement, maternité, je trouve. totalement. C'est vrai que comme ça revient à cette question du contexte et de l'ambiance dans laquelle tu évolues en fait et qui va déterminer ton comportement et tes choix. Tu les as gardés à la maison pour le coup avec toi ou tu les as remis en crèche? Alors je les ai gardés jusqu'en donc on arrive en janvier jusqu'en septembre. Je les ai gardés. Après, je les ai mis D'accord. en garderie pour pouvoir développer mon activité. Exactement. J'avais Ouais. besoin d'un petit peu de temps, Ouais. mais je me suis refusée à les mettre une journée entière. Donc D'accord. aujourd'hui, ils sont gardés le matin. D'accord. Je suis les chercher à midi. Le temps de la sieste, je travaille encore un petit peu quand il y a Ouais. sieste. Ouais. Bah oui, parce qu'ils ont 3 Et ans, c'est ça, puis, bientôt? ouais, ils ont Ouais. 3 ans, bah là, dans 2 jours. Ah donc l'école l'année prochaine? Là aussi, c'est à voir. Je suis pas sûre. Ah! Ah oui, Je mais suis s'il y a plutôt pour l'expatriation l'instruction en famille. ouais. Après, il y a, tu vois, il y a Si ouais, ouais. Si vous partez il aussi y a sur des priorités l'expatriation, pour ouais, préparer notre départ. Donc, est-ce que c'est la ça. première année, je vais pas revoir ma décision, le temps d'être vraiment à fond pour préparer notre départ et on reverra ça plus tard. Mais à la base, non, depuis que je suis enceinte, depuis qu'ils ont 4 mois, on est d'accord avec mon mari, ils n'iront pas à l'école. Mais bon, après, les choses de la vie font que bon, tu réorientes un peu, voilà. Donc, pour l'instant, je suis toujours pas décidée, mais il n'est pas impossible que, au moins cette année, pour bien préparer notre départ, ils y aillent à l'école en septembre. Mais c'est pas sûr. Voilà, on n'y est pas encore. À suivre, à suivre. On n'y est pas encore. Voilà. Mais voilà, donc là, ils sont gardés le matin. L'après-midi, c'est que pour eux. Et moi, je profite aussi C'est ça, tu as pour, réussi à trouver un bon compromis, quoi. Avec ton ouais, ouais, ouais. activité aussi, d'auto-entrepreneur, c'est ce que tu disais. Ouais, Est-ce que c'est lorsque tu es arrivée en métropole que tu as créé ton blog, dédié justement aux oui, parents de jumeaux? C'est ça? oui. Qu'est-ce qui t'a Ouais. poussé à créer ce blog? Alors, bah, déjà, c'est vrai que quand j'étais à Tahiti, je cherchais beaucoup de partage d'expérience, de comment ça se passe pour l'accouchement j'étais en train de préparer mon projet de naissance. Je regardais un peu les possibilités, qu'est-ce qui pouvait se passer, qu'est-ce qui pouvait arriver, qu'est-ce qu'il y a eu, voilà, je voulais savoir qu'est-ce que les autres mamans avaient vécu pour pouvoir moi mieux me projeter et vraiment faire un projet de naissance raisonnable et applicable parce que ça sert à rien que je dise je vais accoucher je sais pas dans la rivière là Mmh, dans la vallée mais non quoi tu vois tu peux ouais, pas donc voilà et j'en ai pas beaucoup trouvé ce que ouais, j'ai trouvé c'est des sites jumeaux et plus euh, où on te donne beaucoup de conseils sur les démarches administratives, d'accord. sur ce dont tu as besoin pour accueillir un bébé, enfin 2 bébés en l'occurrence. Ouais, Voilà. Mais moi, j'étais pas concernée puisque j'étais pas dans les mêmes structures administratives. oui, J'étais pas concernée par la super belle chambre parce qu'à Tahiti, on s'en fout, on est dehors.
Oui, c'est vrai. On vit dehors, on s'en fout d'avoir Ouais. la chambre avec le dernier lit à la mode ou Mmh. la super peinture et la super fresque. On s'en Ouais, fout. c'est vrai. Tout, rien, enfin, moi, les Tout le côté essentiels, matériel, en fait. tout le côté matériel, vêtements, cadeaux, tout, ok, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient au moins le minimum, donc un lit, et encore, ils peuvent être dans le neutre, parce que c'est souvent ce qui se passe, dormir avec les parents. Un cododo, mais vraiment sans lit, cododo. Je veux Oui, dire, c'est on ça, ensemble dans s'embête le pas même avec lit. toutes ces fioritures, en fait. Le lit Toutes familial. Ouais. voilà, toutes ces questions d'équipement, bon, à part les sièges auto, la poussette, Oui, évidemment. voilà. Mais voilà, tout ce qui est intérieur, voilà, si au dernier moment on a besoin d'un transat, on ira l'acheter, c'est pas loin. Enfin, tout est différent, en fait. Tu appréhendes l'arrivée de bébé vraiment différemment. Parce que tout ce qui est matériel, ben, C'est là où tu te rends compte voilà. aussi, l'utilité des choses. Ouais, mais c'est là où je suis contente d'avoir passé cette première année là-bas parce que je me suis pas prise la tête et ça a aussi participé à ma sérénité pendant ma grossesse, c'est que je me suis pas mis tout ça en tête en plus alors qu'ils ont besoin de rien, ils s'adaptent à tout. Je veux dire, nous, quand on est parti voir le papa de mon mari dans les îles, il avait pas une chambre bébé, il avait pas de lit bébé. On a mis un matelas par terre, ils ont dormi Ouais, avec nous, et bien c'était sûr. très bien comme ça. Oui, oui, oui. Je fonctionne Voilà. pareil. Oui. Ben oui, mais enfin Mmh. voilà, donc on n'a pas voyagé avec une tonne de bagages, avec Bah, le bien coffre au sûr. plein, le Mmh. truc, le Le lit troc, bébé, déjà, parce que le, dans le bateau, ouais, tu peux pas tout prendre déjà. ouais. Je veux dire, on n'a pas pris tous les sièges auto. Oui, ben, on aurait dû parce que c'est la sécurité. Mais dans les îles, tu roules pas à 50 km/h. C'est pas du tout les mêmes. Donc bon, voilà. Ça Un encore, c'est une contexte question. différent. Mais ce qui fait Mm. effectivement que ça a pu nourrir aussi ton compte de cette particularité et des conseils aussi et de l'apport Oui, que tu voilà. peux donner aux C'est ça, parents c'est ça. Je qui cherchais vraiment, moi, du partage d'expérience et j'en ai pas trouvé. J'avais pas les réseaux sociaux parce que je suis pas du tout réseau social, même si là-bas, il y avait Facebook et que ça marche sur Facebook, mais il n'y a pas de partage comme on voit ici sur Instagram, par exemple. Les mamans ne vont pas raconter ce qu'elles font parce que c'est pas un sujet, bah, encore une oui, fois. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Tu intéressant. partages, c'est plus du lien social, plus entre les îles aussi, Facebook, tu vois, c'est vraiment pour vendre, tu vois, pour partager des tips sur une soirée, sur un truc, le fameux vendredi drink. Toi, non, t'as pas connu, t'étais petite, toi, mais Non, moi je connais pas, mais j'ai entendu déjà, le parler. vendredi Ouais, soir est très important à ouais, Tahiti, c'est ouais. le vendredi drink. Pour l'apéro, C'est ça. c'est attendu le vendredi. L'indignité existe aussi beaucoup à cause du vendredi drink, n'est-ce pas? J'adore. C'est Mais là aussi ça a dû être différent, une fois que tu es revenue ici. oui, oui, oui. Bah après, j'avais plus la même vie. Puis Bien sûr, bien sûr. je retrouvais ma famille, je retrouvais mes amis. Et il y avait le froid. Alors avec un peu de chance, ils se sont adaptés. Ils ont supporté très bien bah, déjà le décalage horaire. Ça s'est très bien passé, le voyage. Et mettre 3 couches de vêtements, des chaussures. Les premiers jours, ils n'avaient pas de chaussures. Moi, c'est les chaussettes, ça a été très difficile. Ah ouais? Ouais, Et oui, oui, oui. Non, les chaussettes, ils en avaient quand même c'est parce vrai. Moi, que, j'étais tout le ouais, temps ouais. ouais. Oui, pieds nus, mais quand il y a la période de la saison fraîche, Oui, comme ils étaient c'est vrai. bébés, Oui, c'est vrai. je leur Oui, oui. mettais quand même des chaussettes. Donc Ouais, ça, ça va, c'était déjà ils ont eu quand même le petit sweat à capuche parce que au sunset, des fois, il oui, fait un peu c'est frais. vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, pas plus, pas plus, pas plus. Enfin là, il y avait la grosse veste, ils étaient tout comme ça, avec des bras, ils n'arrivaient plus à toucher leur corps avec leurs bras. Enfin, je veux dire, elle a réussi à faire ses premiers pas 3 semaines après notre arrivée. Elle avait une doudoune, les chaussures, elle a réussi, c'est beau. Mais voilà, donc ils se sont très bien adaptés, Ouais. mais j'avais pas la même vie, effectivement. Et les retours d'expérience, oui, pour en revenir au blog, c'est ça que je cherchais et que j'ai pas trouvé. J'avais pas de réseau social. J'étais pas sur Instagram, j'étais pas sur Facebook, en tout cas pas connectée avec tous les groupes qu'il y avait parce que j'étais pas du tout là-dedans et quand
tu crées ton compte à Tahiti, bah, il te sort tout dans ton feed ce qui a trait à là où tu es. Donc, j'avais pas tout ça dans mon feed de toute façon. Tu sais, dans le profil quand tu scrolles, là. Donc, j'avais pas accès à tout ça. Et quand je tapais sur Internet, sur Google, je trouvais des blogs par-ci, par-là, mais des blogs qui dataient, ou des blogs de moments uniques, ou des blogs de... Mais j'avais pas de blog où il y avait ce retour d'expérience. Et il s'avère que quand je suis revenue de congé maternité au travail, une Oui. collègue de 2 bureaux à côté était enceinte de jumeaux, Waouh. fille-garçon aussi. D'accord. Et là, j'ai commencé à partager mon expérience euh, en lui disant, voilà, tiens, regarde ce magasin-là, et c'est le seul qui fait 10% pour les jumeaux. Si tu as besoin de matériel qu'on t'a pas donné ou que t'as pas trouvé sur Facebook, parce que c'est comme ça que ça se passe, tu peux aller là-bas. Tu vois, des petits tips comme ça, Ouais, où c'est voilà... ça. tu verras, normalement, à 21 semaines, tu devrais savoir si Oui. c'est fille-garçon. Bon, en l'occurrence, elle le savait déjà, mais des petites choses comme ça. Et je me suis aperçue, en fait, que ça lui avait fait soit gagner du temps, soit éviter des soucis ou des questionnements. Ouais, ouais. Non pas qu'elle devait faire comme moi ou quoi, mais de lui partager ce que moi Oui. j'avais vécu, Mmh. ça l'a transposé aussi dans ce qu'il attendait Bien sûr, sur la naissance, bien sur sûr. le... Mmh. Et il s'avère que, tu vois, moi, je lui ai dit, les déclenchements, c'est à 38 semaines. Dans son cas, elle, à 6 mois d'écart, ils avaient prévu changer la date des déclenchements, c'était 37. Ah oui. Tu vois, comme quoi... Mais bon, au moins, elle était un peu... parce que c'était sa première grossesse à elle aussi, mais elle était un peu sensibilisée, et je me suis dit, si ça lui a servi, si ça lui fait gagner du temps, éviter des soucis, soutenu un minimum, mais j'ai pas la prétention de dire que ça a changé sa grossesse, Mmh. mais ça lui a donné des petites choses. Ouais, bien sûr, mais c'est évident. Et je me suis dit, eh ben, ça sert forcément Mmh. ça doit servir forcément à d'autres, parce que des partages d'expériences, on n'en trouve pas. Non, très peu, ouais. Oui, oui. En Mmh, tout mmh, cas, c'est avec l'accessibilité web, il faut avoir un compte Instagram et encore avoir les bons comptes, parce qu'avec des jumeaux, tu tombes pas sur tout. Et quand tu regardes tout ce qui est Magique Maman, Parents, tous ces sites-là, il n'y a pas beaucoup de choses sur les jumeaux. Alors voilà, moi en 2020, pendant ma grossesse, il n'y avait pas encore les Mamans Pieuvres, qui est le site canadien, ou qui fait un petit peu... il y a des ateliers, il y a des conseils de professionnels, et il y a aussi des partages d'expériences. Mais il n'y avait pas. Qu'est-ce qui t'a quand tu as créé ton blog, est-ce que, alors la majorité des mamans, en tout cas, qui sont en lien avec toi, elles sont de métropole? Ou tu en as aussi, des expatriés, ou c'est essentiellement métropole? Mais mon jumeau, là, en ce moment, Oui, oui. non, j'en ai au Canada, j'en ai en Martinique, à La Réunion, il y en a un peu partout. En Suisse, en Belgique. Les inquiétudes, en fait, je te pose cette question pour savoir si les inquiétudes sont, similaires, ou est-ce qu'il y a des différences suivant le pays, d'où elles viennent? Alors, je parlerai pas vraiment d'inquiétude, mais c'est surtout dans l'organisation, dans l'appréhension du quotidien, dans un petit problème auquel elles font face sur l'instant, genre des coliques, des choses comme ça. C'est pas... Après, je dis pas que je donne des conseils sur les coliques, hein. Moi, je sais pas, je suis pas médecin. Mais voilà, je peux mettre en tout cas en lien des mamans qui ont vécu Ouais, la même chose, et voir si d'accord. elles peuvent échanger. Tu vois, parce avec mon compte Instagram, c'est ce qui se passe parfois. C'est que, tiens, on discute un peu, comment tu vas? Parce que je sais qu'elle avait eu un petit problème, un petit quelque chose. Je dis, alors, comment ça s'est passé? Comment tu te sens? Ça va mieux? Oui, oui ou non? Ah bah tiens, regarde, j'ai rencontré un tel, ou tiens, il y a cette professionnelle-là, ou viens écouter ce podcast, peut-être que ça va Mmh. t'aider. Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'ai vraiment aussi un rôle où des fois je mets simplement en lien, parce que j'ai cette communauté-là.
Et puis si je vois qu'il y a peut-être un article ou un épisode de mon podcast qui peut l'intéresser et qui peut peut-être lui ouvrir Venir, ouais. une perspective sans lui dire Mmh. fais comme ça, moi regarde j'ai fait Mmh. comme ça, va lire, fais comme moi. C'est juste va voir, peut-être que ça va te parler, peut-être que non, ou peut-être que ça va te donner une idée Bien autre, tu sûr. vois. Mmh, Et mmh, mmh. c'est ça le but en fait du blog, c'est pas de dire voilà je vous dis comment j'ai fait et si vous voulez faites comme moi, c'est pas ça. C'est de dire voilà ce qui s'est passé pour moi. Voilà ce qui s'est passé pour cette maman-là, parce qu'il y a d'autres mamans qui viennent partager aussi leur expérience sur le blog, parce que je tiens à ce que ce soit un collectif et qu'il y ait plus d'expériences de parents et d'expériences diverses et variées, parce que j'ai pas vécu la même chose, Bien j'ai sûr. pas vécu les choses de la même manière. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que ce blog soit un blog participatif où toutes les mamans peuvent venir partager, transmettre leur expérience, maman et papa. D'ailleurs, il y a un papa qui a participé au guide, parce que j'ai mis un guide gratuit en ligne sur le blog, le guide pour accueillir ses jumeaux sereinement. Et c'est une vingtaine de parents qui sont venus s'exprimer sur bien s'équiper, bien s'organiser, bien se préparer et bien s'entourer. Et Waouh! sur ces 4 thématiques-là, des parents viennent raconter comment eux, ils ont appréhendé les choses. C'est pas des conseils, c'est une expérience qu'on donne. Un retour d'expérience. Vous prenez pas. Ça vous parle pas. Mais au moins, vous savez qu'il y a des choses qui sont possibles, des choses auxquelles vous avez peut-être pas pensé et qui peuvent peut-être vous aider. Voilà, c'est juste ça. Il y a pas de prétention à dire il faut faire comme ça, c'est de l'information au même titre que l'information que Monsieur Ponte en GMLR va te donner, mais seulement là c'est du vécu de maman, du vécu avec son émotion, avec ce que tu vis tous les jours en fait, parce que tu vas être beaucoup moins sensible. Enfin, en ton cas, moi c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de plusieurs mamans aussi, on est beaucoup moins sensible à un discours euh, qui donne des conseils de manière scientifique et médicale que des conseils qui sont empreints de vécu, d'émotion et avec ce que tu ressens sur Avec le les moment de bien maman. sûr. Voilà, donc c'est pour ça que ce blog-là est entièrement dédié au partage d'expérience. Il y a pas le podcast, c'est des professionnels, mais Oui, encore une fois, c'est que une j'allais te discussion comme on poser, a c'est là, ça. toi et moi. Donc C'est ça. c'est pas non plus, voilà, l'étude a montré qu'il C'est faut faire pas comme ça, donc il faut faire imbuvable, comme ça. c'est audible, Voilà, c'est un échange, oui. c'est juste une discussion entre une maman et un professionnel sur la parentalité avec des jumeaux. Voilà, donc voilà. Apprendre à laisser, à méditer, voilà, t'accueilles, ça comme tu en as envie. Ça te parle pas, ben tu laisses. Et peut-être qu'il y a une autre chose qui va te parler. Mais voilà, c'est aussi pour sensibiliser aussi à ce qui va se passer plus tard. Si tu es jeune maman et que tu lis, par exemple, mon article sur les 1000 premiers jours, ben, je fais tout de la grossesse aux 2 ans, tout ce qui s'est passé, en fait, dans l'ordre, voilà. Donc, tu peux aussi avoir, voilà, savoir te dire, Je tiens, relayerai toutes ces informations en tout cas, Anne-Claire, parce que vraiment c'est très riche et ton blog est extrêmement riche de ce point de vue-là. merci. Donc non, non, je relayerai tout ça au moment de la diffusion de cet épisode. Alors peut-être pour terminer, cet épisode, est-ce que toi, alors que ça soit nourri par ta propre expérience ou un message qui est fort pour toi, qui a du sens et que tu souhaiterais nous faire, passer, en tout cas à toutes, les mamans qui vont nous écouter, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te parle et que tu souhaiterais transmettre? Bah, c'est toujours pareil, c'est s'écouter, se faire Ouais. confiance, c'est accueillir ce qui se passe. Accueillir ce qui se passe et sans, sans jugement, j'ai envie de dire, mais vraiment se dire, voilà, ça se passe comme ça. Euh, il faut que je trouve une solution, alors que je lâche prise ou que voilà, au ressenti en fait, accueillir les choses, ça permet d'avoir ce ressenti de Bien maman, sûr. Mmh. sans parler d'instinct, mais on sait qu'une maman sait. C'est voilà, donc accueillir les choses comme elles viennent, sans se poser trop de questions. En tout cas, moi, ça m'était bénéfique. Parce qu'en se posant trop de questions, on va chercher des choses qui ne se passent pas dans notre quotidien, en fait. Bah, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on que est dans le mental et on n'est plus dans le corps et dans le ressenti, en c'est fait. ça. Et en fait, voilà, c'est ça que cette expérience, cette maternité, cette première année à Tahiti m'a apporté, c'est d'accueillir les choses, de se connecter
au ressenti, à nos enfants, de se connecter même avec mon mari, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ben on a évolué en tant que couple et en tant que parents en parallèle. Et c'est ce qui fait aussi notre force, parce que finalement, on a toujours été parents ensemble. Donc, tu vois, les baby clash, les choses comme ça, ben, on ne connaît pas, en fait, parce que naturellement, on est parents et couple en même temps. Donc, on accepte les défauts de l'un et les qualités de l'autre, et on Vous avance tissez avec, en avec, fait. ouais. Voilà. Et Totalement, c'est ouais. pareil avec ses enfants. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mmh. C'est pareil avec tout le monde, en fait. Bien sûr, bien Tu sûr. avances avec les caractéristiques de l'autre. Si tu en as pas envie, tu laisses. Bon, avec Mmh. ton enfant, tu peux pas. Mais voilà, mais Ouais. en fait, Ouais. Mmh. accueille. Et puis après, bah, tu vois ce que ça te fait, tu vois ce que Mmh. ça procure chez toi, tu vois ce Mmh. que ça va évoquer, et tu verras que tu trouveras des solutions soit en toi, soit en te faisant accompagner, en C'est ça. posant des questions, tout Ça ouvrira une simplement. porte, bien sûr. Voilà. Mmh. Mmh, Mais mmh, le mmh. fait de s'ouvrir à ce qu'il y a autour de soi, et sans se poser des questions, Mmh. sans se dire, tiens, il va y avoir ça, faut que j'y suis attentive, c'est pas Mmh. ça. Mmh. Mmh. C'est laisse-toi porter par les choses et tu Ouais, verras c'est que tout ça. va bien se passer, en fait. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Anne-Claire, parce que vraiment, c'est un épisode qui a été très riche. Alors certes, du point de vue, de ta maternité en tant que maman de jumeaux, mais aussi sur cette prise en compte aussi de l'impact de l'environnement, quand on est mère, et quand on est parent aussi. Mais, je pense que là, c'est vrai qu'en ayant aussi un retour d'expérience comme ça, en plus sur Tahiti, quoi, une ville aussi connectée à la Ça te nature, parle? je ne peux que aller dans ce sens. Ouais. Mais voilà, ton partage aujourd'hui, ton témoignage est extrêmement riche et nous apporte une autre vision de la maternité. Et je pense que c'était en ça aussi que c'était précieux pour moi aussi de t'avoir au micro, pour que tu puisses partager aussi cette autre vision qui nous nourrit dans tous les cas, c'est certain. Donc vraiment merci beaucoup et je relayerai bien sûr toutes les informations précieuses elles aussi que tu partages sur ton blog. Ben, Marion, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi, d'avoir partagé aussi mon ressenti Ouais, de maman, connectée et ouverte à tout ce qui peut se passer. ouais. Et voilà, je suis ravie d'avoir échangé avec toi, d'avoir passé ce moment avec toi. Merci J'espère que ça beaucoup. servira à beaucoup d'autres. C'est certain, c'est certain. Ça sert toujours. Merci Anne-Claire et à bientôt. Merci Marion, merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.